Aujourd'hui, je fais une petite vidéo assez spéciale pour vous parler des relations avec nos enfants. C'est un sujet tellement important qui parfois peut prendre beaucoup de place dans nos vies, surtout si ces relations ne sont pas équilibrées, surtout s'il y a des conflits. C'est peut-être votre cas, peut-être que vous cherchez à améliorer vos relations avec vos enfants. Peut-être que c'est pas forcément conflictuel, mais que vous aimeriez avoir plus de liens, plus de connexions. Donc, je vais vous partager un épisode de ma vie personnelle sur mes propres relations avec mes enfants, en espérant que mon parcours pourra vous éclairer. À tout de suite. Donc aujourd'hui, je vous parle de mon parcours et je vais vous parler spécialement d'une personne qui est très importante à mes yeux, c'est mon fils. Mon fils s'appelle Livio, il a aujourd'hui 10 ans. Mon fils est un être unique que j'aime de tout mon cœur et pourtant on n'a pas toujours eu des relations simples. Pourtant il n'a que 10 ans, vous allez me dire, mais quand il était petit, c'était pas toujours facile. Je trouvais qu'il avait un mode de communication que je comprenais pas toujours parce que je fonctionnais différemment. Il y avait des moments où il s'accrochait à certaines choses, il y avait des moments où il était difficile à vivre, il insistait, il faisait des colères. Et moi, j'avais du mal à réagir, à trouver l'attitude juste. Et puis, il y avait des moments où j'étais juste trop fatiguée, où je me mettais à crier, ou parfois j'ai eu des attitudes qui n'étaient pas OK avec lui. Je m'en suis beaucoup voulu, mais je sentais bien qu'on n'arrivait pas à se comprendre, spécialement quand il avait 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'arrivais pas à trouver les outils, je bloquais. Bref, il y avait un vrai souci. Plus tard, dans sa scolarité, quand il a commencé à arriver à l'école, à être au CP, les maîtresses m'ont convoqué parce qu'il avait un problème d'écriture et c'est là qu'on a diagnostiqué qu'il avait une petite dyspraxie. Donc la dyspraxie, c'est une difficulté sur tout ce qui est sphère manuelle, organisationnelle, etc. Et on a aussi distingué qu'il avait une précocité verbale. Mon fils, à l'âge de 6 ans, il avait le vocabulaire d'un enfant de 16 ans. Donc il avait une vraie Ferrari d'un côté de son cerveau et de l'autre, c'était plus une petite 2 chevaux qui avait un peu du mal à s'organiser et à se repérer dans l'espace. Ce diagnostic, il m'a beaucoup aidé à mieux comprendre mon fils, à comprendre que mon fils c'était un petit zèbre, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un enfant qui avait un haut potentiel dans certaines sphères de son cerveau et en même temps qui fonctionnait très différemment sur d'autres domaines. Donc j'ai commencé à mieux le comprendre, mais c'est pas pour autant qu'on avait encore un lien très fort. Mais c'est pas pour autant qu'on se comprenait tout le temps. Par exemple, ce qui me faisait de la peine, c'est que souvent, mon fils ne me faisait pas trop de câlins, j'avais pas trop de démonstration d'affection. Je trouvais qu'il était souvent très introverti. Alors, j'allais essayer de chercher de l'affection, lui demander un câlin, mais je récoltais un bisou un peu sec ou un espèce de petit hug vite fait, qui était pas vraiment dans l'amour et dans l'attention que j'avais envie d'avoir de sa part. Et puis, il y a peu de temps, j'ai ralenti dans ma vie et j'ai changé. J'ai commencé à plus m'ouvrir, à être plus dans l'idée de prendre du temps. Et j'ai décidé à ce moment-là de me focuser sur la relation avec mon fils, de l'améliorer. J'ai passé plus de temps avec lui, on a eu plus de dialogue. J'ai aussi pensé à lui faire plus plaisir, à lui offrir des choses qui lui tenaient à cœur, à créer des événements ensemble. Et puis, on a aussi beaucoup plus parlé, on a beaucoup plus échangé. Et on a commencé à se faire naturellement plus de câlins. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que mon fils vient me voir beaucoup plus naturellement. Il me fait des câlins tous les soirs. Il me fait des bisous. Il me dit qu'il m'aime. Et je sais que cette relation a changé d'abord parce que moi, j'ai changé. Je suis devenue aussi plus aimante avec lui. J'ai arrêté de le mettre dans une cage. J'ai arrêté de croire que non, c'était un enfant qui n'était pas affectueux, que c'était un petit sauvage par moment qui n'avait pas envie de câlin. En fait, c'était pas vrai. C'était juste que moi, à force, je l'avais mis dans cette cage, je m'étais rigidifiée dans mes positions et que finalement, j'avais plus ce lien avec lui et cet amour avec lui dont en fait, il avait besoin. Donc tout ça pour vous dire que j'ai amélioré les relations avec mon fils tout simplement en changeant moi, en voyant qu'est-ce que je pouvais améliorer, en changeant mon rythme, en ralentissant, en me repositionnant. Et peut-être que vous, aujourd'hui, il y a un pas que vous pouvez faire. Parce que de toute façon, les autres, on ne peut pas les changer, même si on en a parfois très envie. La seule chose qu'on peut changer vraiment, c'est nous. Et il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore faites, des actes que vous n'avez pas encore posés, des pensées que vous n'avez pas encore changées, des façons de vous exprimer avec vos enfants qui ont besoin d'être modifiées. Et tout ça, vous avez besoin de le voir et de commencer à faire une liste des choses que vous pouvez transformer et de commencer à passer à l'action. Nos enfants sont précieux. Moi, sur cette terre, je n'ai qu'un seul fils et qu'une seule fille parmi ces millions d'êtres humains. Et du coup, j'essaie vraiment de mettre mon focus pour leur apporter le meilleur.
et pour changer ma part et faire en sorte d'être une meilleure maman un peu plus chaque jour. Regardez vous aussi comment vous pouvez vous repositionner et j'espère que mon parcours vous aura donné quelques clés pour améliorer vos relations avec vos enfants. Pensez à vous abonner à ma chaîne et pensez à cliquer sur la cloche pour être notifié pour mes futures vidéos. Vous pouvez aussi télécharger en barre d'infos un petit cadeau gratuit que je vous ai réservé et qui va aussi apparaître dans quelques secondes dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette, dans votre tête, dans vos baskets pour vivre la vie de vos rêves.